Christelle, on est sur Il était une fois la pâtisserie et aujourd'hui je vous propose une recette printanière avec un entremets à la framboise, à la rose et à la noisette. Pour cette recette, j'ai utilisé un moule comme ça en forme de demi-cercle pour avoir un dôme, mais vous pouvez garder exactement les mêmes quantités, je vous les note en barre d'infos, et utiliser un cercle ajustable comme ça en le réglant sur 24 cm. Je vous explique tout. Donc comme toujours pour les entremets, vous le préparez au moins la veille. Si vous voulez, vous pouvez même le laisser plusieurs semaines au congélateur, il n'y a aucun problème. Et le jour J, vous le sortez du congélateur, vous faites le glaçage et puis la petite déco. Moi j'ai mis des spaghettis en chocolat pour faire comme si c'était de l'herbe. C'est super joli avec des petites fleurs. Ah oui, et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai quelque chose d'important à vous dire pour la semaine prochaine. Alors, pour cette recette, on va commencer par l'insert framboise. Donc, vous placez la gélatine dans un bol d'eau froide. Dans une casserole, vous allez placer le sucre et les framboises. Vous pouvez prendre des framboises fraîches ou des surgelées, peu importe. Moi, j'ai pris des surgelées. Donc, vous les faites bien fondre. Vous ajoutez un petit peu d'eau. Et vous portez à ébullition, vous laissez bouillir pendant 3 à 5 minutes à petit bouillon. Ensuite, vous placez le tout dans votre mixeur. Je vous mets tous les ingrédients et le matériel en barre d'infos. Vous ajoutez la gélatine essorée et vous mixez. Ensuite, vous laissez refroidir à température ambiante le temps de préparer la suite. On passe à la base de financier noisette. Donc vous faites fondre le beurre jusqu'à ce qu'il prenne une belle couleur dorée, noisette. Vous inquiétez pas, il y aura des dépôts, mais on va les filtrer. Vous laissez refroidir le beurre. Ensuite, vous allez tamiser le sucre glace. C'est important de tamiser, sinon vous aurez des grumeaux. La farine. La poudre de noisette et la poudre d'amande. Si vous n'avez pas de tamis, vous pouvez utiliser comme moi tout simplement une passoire. Ça ira très très bien. Vous ajoutez une pincée de sel, puis les blancs en neige. Alors moi je les fouette tout simplement vraiment quelques secondes avec un fouet à main jusqu'à ce qu'ils deviennent mousseux. C'est largement suffisant. Vraiment pas besoin d'en faire plus. Vous mélangez le tout jusqu'à avoir une pâte homogène. Vous allez ajouter ensuite le beurre noisette en le filtrant, surtout c'est important pour récupérer les dépôts. Et puis vous mélangez de nouveau. Vous versez le tout dans 2 disques. Donc là, moi j'ai pris un emporte-pièce de 16 cm et un autre de 8. Donc si jamais vous faites le tout dans un cercle tout simple, vous allez verser la pâte dans un disque de 22 cm. Donc sur une hauteur d'environ 1,5 cm et vous enfournez pour 15 minutes à 180 degrés. Si vous utilisez un cercle 22 cm, vous aurez peut-être besoin d'un tout petit peu plus de cuisson. Ensuite, vous versez l'insert framboise sur la base de financier et vous placez le tout au congélateur pour au moins 1 heure. On passe à la bavaroise à la rose. Donc vous placez la gélatine dans un bol d'eau froide et vous allez fouetter ensemble 2 jaunes d'œufs et 60 g de sucre en poudre. Donc vous fouettez jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Vous ajoutez ensuite 2 cuillères à soupe d'eau de rose. Si jamais vous n'aimez pas l'eau de rose, vous pouvez ne pas la mettre, il n'y a pas de souci. Vous ajouterez simplement 2 centilitres de lait en plus. Vous ajoutez ensuite le lait, donc petit à petit, tout en fouettant. Puis vous placez le tout sur le feu, donc à feu moyen, et vous allez faire monter à 84 degrés. Enfin, on essaye de ne pas dépasser les 84 degrés, donc moi dès que je vois que ça marque 81, 82, hop, j'enlève.
Hors du feu, vous ajoutez la gélatine essorée, vous laissez redescendre à environ 30 degrés. En attendant, vous allez fouetter la crème liquide entière pendant 10 minutes environ à puissance moyenne jusqu'à ce qu'elle épaississe. Vous allez l'incorporer délicatement avec une maryse, donc dans la préparation précédente qui aura refroidi. N'attendez pas qu'elle fige, 30 degrés, voilà, c'est très bien. Je compte sur vous, si la recette vous plaît, pour mettre le max de pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne, cliquez bien sur la petite clochette pour recevoir toutes les notifications. Donc au fur et à mesure que vous allez rajouter de la crème, et la bavaroise va épaissir. Vous versez la moitié de la préparation dans le moule demi-cercle. Vous ajoutez le premier insert de framboise et de financier noisette. Vous recouvrez avec le reste de crème et ensuite la base plus grande de financier et framboise. Et vous placez le tout au congélateur toute la nuit ou plusieurs semaines si vous voulez faire plusieurs jours à l'avance, il n'y a aucun problème. On racle le dessus si c'est un petit peu débordé. Et ensuite, j'ai vaporisé du spray velours blanc, tout simplement. Pour la déco, j'ai fait fondre 100 g de chocolat blanc et pour obtenir une couleur verte, puisque je voulais faire comme si c'était des petits brins d'herbe, j'ai ajouté du colorant liposoluble. Donc là, allez-y petit à petit pour obtenir la couleur souhaitée. Voilà, moi j'y vais toujours par étapes. Là, je trouvais que c'était un petit peu trop bleuté, donc j'ai rajouté un peu de jaune, voilà, pour avoir un vert un petit peu plus printanier. Ensuite, la veille, j'avais mis ma plaque au congélateur avec mon entremets. Donc je l'ai sorti et puis je l'ai bien huilé. Ensuite j'ai versé mon chocolat blanc, donc vert, dans une poche à douille avec une douille fine d'1 millimètre. On poche comme ça des stries sur la plaque. Très rapidement, parce que ça va refroidir très très vite, ça va très vite durcir, on enlève les bords avec un couteau. Faut vraiment aller très vite. Et puis on ramasse le tout et hop, on donne très vite une forme arrondie pour que ça puisse entourer ensuite le gâteau. Donc vous faites ça avec tout le chocolat. Puis vous le disposez donc tout autour du gâteau. Ensuite, moi j'ai décoré avec des petites fleurs, des petites roses séchées. Je vous mets toutes les références en barre d'infos. Et puis, très important, vous le sortez du réfrigérateur au moins 4 heures avant dégustation pour qu'il soit bien décongelé. Même je vous conseille de le laisser ensuite à l'air libre pendant une petite heure, ce sera le top. Je vous disais en intro que j'avais quelque chose à vous dire, c'est que la semaine prochaine, la vidéo ne sera pas publiée le mercredi 15h comme d'habitude, mais le mardi à 18h. Il y a une bonne raison pour ça, c'est que dans cette vidéo, vous allez voir, je vais vous gâter. Il y aura un concours de recettes. Je vous en dis pas plus pour le moment, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura 5 gagnants. Donc vraiment, revenez mardi 18h. À bientôt, ciao! Et n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur ma tête.